Éric Nolin, mesdames, messieurs. Marc Boilard. Aïe, aïe. Faut que tu donnes mon titre parce que le boss écoute. Ah bon? Faut que tu donnes mon titre. Alors, directeur des nouvelles technologies chez DXM Technologies. Ouais, c'est Bravo, moi, ça, Marc. bonjour. Je Non, t'écoute mais toujours c'est- quand je descends ici. Naturellement. Ouais. Je vous écoute, pardonnez-moi. Et tantôt, j'écoutais Rémi qui jase avec Oui. toi. Vous parliez de Suno. Vous avez une discussion animée là-dessus. Oui. Je viens aujourd'hui me faire le porte-étendard, le défenseur de tous les créateurs de contenu. Que vous fassiez de la musique, de la vidéo, du texte ou peu importe. Même toi, Marc, vous avez peut-être servi de chair à l'intelligence artificielle. OK. Et oui, Marc, je te mets dedans parce que j'ai vérifié. Ah bon? Cette semaine, je regardais en c'est ligne. capoté, ça. Ouais, un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle El Estepario Esteban. Ce n'est pas son vrai nom, c'est son nom de créateur de contenu. C'est un batteur, c'est un gars qui joue de la batterie, mais de toute façon, c'est un demi-dieu. Là. Ça fait 10 ans qu'il joue de la batterie. Il joue entre 4 et 6 heures par jour, 5 jours par semaine. Te dire à quel point il est incroyable. Puis il a une technique que personne d'autre a sur Terre. Et là, il est rendu avec 9 millions de gens qui le suivent. Pour te montrer à quel point c'est une bébite, on va regarder un petit extrait immédiatement. Et regarde la technique, il va prendre 2 baguettes. Personne ne fait ça, là. Attention, 1, 2, 3, 4, prends 2 baguettes. C'est capoté, là. Il est vraiment fou, là. Alors, hier, je regarde s'il y a des nouveaux vidéos qui sont sorties, et il fait une vidéo dans laquelle il est en colère. Il dit « Je viens de me faire voler 500 vidéos ». Et je fais, mais de quoi il parle? C'est qu'il a réussi par un de ses amis à savoir que 500 de ses vidéoclips avaient été ingérés par l'intelligence artificielle pour créer d'autres vidéoclips. Il dit, l'une des raisons pour lesquelles je le sais, c'est que j'ai vu une vidéo de chat arriver qui jouait de la batterie, puis c'était exactement ma performance. Alors, ça dilue mon produit comme c'est pas possible. Ouais, ben oui. Alors, il dit, fort de cette info-là, il dit, je me suis renseigné à savoir comment je pourrais faire pour aller plus loin. Et il existe, en fait, il y a un journaliste du journal TheAtlantic.com qui a fait une espèce de grosse base de données dans laquelle vous pouvez inscrire votre nom et vous allez voir si votre matériel a été utilisé pour engrosser l'intelligence artificielle carrément. Parce que c'est le nerf de la guerre maintenant. Tu parlais de Suno, là. Suno, c'est des dizaines de millions de chansons sur lesquelles il se base. Et c'est des chansons qu'il a donc écoutées à plusieurs reprises. Et ce qui me fait rire, c'est que tu dis à Suno, exemple, fais-moi une chanson dance qui sonne un peu comme Tiesto. Là, il va t'écrire, tu ne peux pas nommer Tiesto ou Elvis ou n'importe quel artiste, mais il faut faire une chanson dans le style rock ou dans le style dance. OK. Et là, t'écoutes et ça sonne comme Tiesto. OK. Parce qu'ils ont écouté du Tiesto. Ouais. Alors, je vais t'amener comme sur le site The Atlantic pour te montrer un peu comment ça fonctionne. C'est vraiment un journal. C'est vraiment un journaliste qui a fait le AI Watchdog. Alors, tu rentres un nom d'un artiste. Dans ce cas-ci, je rentre El Estepano Siberian, le gars dont on va parler tantôt. Oui. 572 vidéos ont servi à alimenter l'intelligence artificielle. Fait que là, on se dit, OK, c'est une personne aux États-Unis, il y a 9 millions de gens qui l'écoutent, il a fait beaucoup de vidéos, ça se peut qu'il y ait des gens qui soient venus. Parfait, allons voir quelqu'un de peut-être moins connu, je sais pas, on va écrire Marc Boilard. Attends, excuse, je suis pas sûre de savoir à quoi ça sert, ça. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça sert à savoir si ta chanson a été utilisée dans une banque de données de l'intelligence artificielle. Fait que vois-tu, Marc, tu as une vidéo qui a été servie pour alimenter des sous-titres. Wow, C'est Chef Boilard cuit, en plus. Oui, exactement. C'est une vieille affaire, là. Éric Lapointe, 151 de ses chansons ont servi à nourrir l'intelligence artificielle. Fait que si t'allais sur suno.com, tu te dis, fais-moi une chanson québécoise, avec un accent québécois, avec une voix rauque qui sonne rock, je te jure que ça va ressembler à Éric Lapointe. C'est ça. C'est complètement capoté, là, tu sais. Donc, Richard Séguin, la même chose. Même les vieux artistes québécois. C'est comme un peu un nouveau concept où est-ce que t'es en train de... C'est un plagiat original. Oui. Comprends-tu? Tout à fait. Tu comprends? Tout à fait. Tu sais, et ça, c'est un plagiat mais original. Ça se quantifie, ça. Quand tu dis, exemple, que, je sais pas, ma vidéo de Blinding Light qui vient de faire, il y a eu 7 ou 8 millions de personnes qui l'ont regardé, ça équivaut, mettons, à 2000 pièces fois le nombre de vidéos. Lui, il considère que présentement, on lui a volé environ 200 000 $ de droits qu'il pourrait recevoir dans les prochaines années. Donc, il veut poursuivre Suno pour ça. Mais en allant sur ce site-là, en fait, sur theatlantic.com AI Watchdog, tu peux également voir le nom du dataset qui a servi. Un dataset, c'est une base de données. Exemple,
Je veux un site sur lequel je vais refaire des vidéos. Alors, j'ai besoin d'avoir des vidéos. Alors, je vais aller me chercher 100 millions de vidéos sur YouTube. Oui. Je vais dire à mon intelligence, je vais dire à mon dataset qui est en train de s'écrire, regarde ça, là, et regarde toutes les vidéos qui sont fantastiques, et fais-moi une banque de données fantastique. Là, il regarde, ça dure des semaines et des semaines. Puis à la fin, tu te ramasses avec une base de données qui pèse 74 gigs dans laquelle il y a des informations sur toutes ces vidéos-là. Là, tu pars ton site ou tu la vends, parce que tu peux la vendre à très bon prix. Donc, avec le travail, ton travail à toi, le travail de Richard Séguin, d'Éric Lapointe, de ce gars-là, de tout le monde, tu voles ces affaires-là. Je l'utilise, Suno, là. Mais moi, je l'utilise perso. Ma sœur m'a fait une chanson sur son chat l'autre jour. Mais elle met pas ça en ligne. Fait qu'on s'en fout un peu, là. Oui. C'est un jouet rendu là. Oui, c'est ça, exact. C'est un outil, tu sais. Mais à partir du moment, et ça, malheureusement, j'en vois, puis tu vas en voir plein de gens qui te disent « Enfin, j'ai le ban que j'ai toujours voulu depuis des années. Je lui ai écrit quelques paroles, il m'a fait le reste. Voici ma chanson. » Excuse-moi, mais c'est pas ta chanson. C'est pas ta chanson. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux... Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est pour ça que je parle d'un plagiat original. Oui, ben c'est exactement ça. C'est ça. Tu sais, puis encore là, si tu payes tes droits d'auteur sur Suno, tu as le droit d'utiliser cette chanson-là et les droits vont te revenir. Alors que tu payes un certain pourcentage à Suno, mais tous les bits and pieces qu'on dit qui ont servi à faire ta chanson... Tu peux même pas le traquer. Tu peux pas. Mais non. Mais tu le sais. Fait que là, les artistes qu'ils vont faire, parce que ce que ce gars-là a fait en disant qu'on m'a volé 500 vidéoclips, on m'a volé... C'est un peu son âme qu'on lui a volé, parce qu'il en faisait une vingtaine par année, 20-30 par année fois 10-12 ans. Fait qu'il dit, moi, ce que je fais, c'est que je vais poursuivre. Puis il dit, je vous le donne, là. L'outil est là. Allez voir si on a pris votre travail pour faire ça avec l'intelligence artificielle. Et poursuivons en masse. Parce que quelque part, si j'ai le droit de choisir un artiste à qui je veux ressembler, je le fais comme ça, puis j'ai rien à faire d'autre que l'écrire, puis payer 8$ par mois. Excuse-moi, là, mais si c'est pas illégal, il faut que ce le soit. Là, t'sais. Fait que dans notre débat, t'es où par rapport à en tant que client, en tant qu'amateur de musique? OK. Je dois t'avouer que avant de vous écouter tantôt, j'avais peu de malaise à utiliser Suno parce que je m'en sers pas publiquement. Maintenant, j'ai un malaise. Depuis hier, depuis que j'ai regardé cet article-là, ne sachant pas que c'était si grave que ça, moi, je pensais qu'il prenait quelques chansons puis il pouvait s'inspirer d'eux. Non, j'ai fait quelques chansons. Tu sais, ma fameuse chanson « Faudra danser », là, je l'ai mis dans l'intelligence artificielle. Faisons-nous une version récente. Ça sonne exactement comme toutes les tunes que tu entends dans un club. Puis il y a même un bout qui ressemble à du Martin Garrix, qui est un DJ super connu. Qui était ici. Ici, en fait. Oui, effectivement. Oui, au festival d'été. Exact. J'ai vu la shot où il attrape le drone puis il le relance. C'était superbe, là. Bon, ben, Martin Garrix a été copié dans l'intelligence artificielle. Alors, rendu là, tu te demandes, ça sert à quoi de créer? Alors, je fais quoi? Parce que le président de Suno a dit dans un podcast il y a 1 an et demi, 2 ans, créer de la musique en 2025, c'est plus aussi excitant que c'était. Non, franchement. OK, fait que d'écrire un mot et de dire « fais-moi une toune », ça, c'est excitant, je suis désolé, mais tous les musiciens qui nous écoutent sont pas d'accord. Tous les musiciens pensent encore qu'en 2026, créer, c'est hot. Ils savent plus où aller pour se faire entendre. C'est juste ça. Fait qu'il est temps, je pense, que tous les artistes qui vont aller faire un tour, Éric Lapointe, Richard Séguin et tous les autres, parce que même toi, Marc, t'es là. Moi, je suis pas là. Mais tu sais, Angine de Poitrine n'est pas encore là. Il est pas encore là parce que c'est trop récent. Trop récent. Mais attends, je peux-tu... Vas-y. En direct, justement, encore une fois, Nicolas Nivernois qui nous écoute. Oui, salut Nico. Ben lui, il est allé le tester. Il a écrit son propre nom. Et ça a dit que ça a servi... en fait, l'intelligence artificielle a utilisé un de ses livres. Dans quelle mesure c'est possible et utilisable? Par exemple, pour être repris pour d'autres contextes. Oui, en fait, c'est d'autres sites. Il n'y a pas juste Suno qui fait ça. C'est pas toujours pour la musique. Tu peux écrire des livres avec une intelligence artificielle. Oui, c'est vrai, dans le fond. OK, donc, tu peux... En fait, ce site-là te permet de juste savoir comment l'intelligence artificielle, en général, c'est approprié ton contenu, peu importe ce qu'il est. Tu as le nom du dataset. Il y a un site qui s'appelle huggingface.com où tu peux aller et ils sont tous là. Fait que t'écris le nom de la base de données et tu pourrais même la télécharger si tu voulais. C'est juste que c'est énorme, ça ne servira à rien. Là. Mais vraiment, il y a moyen de tout retrouver maintenant. Il faut choquer, il faut se lever. Est-ce que... je suis vraiment curieuse. Est-ce que ça peut prendre, par exemple, des tweets que tu as fait, des publications Facebook? Penses-tu que l'intelligence artificielle va jusque-là pour copier un texte, les gens? Peut-être. Peut-être. Mais je pense qu'on est vraiment au niveau audio, vidéo, images et texte sur les formats longs ou moyens, mais aussi des sous-titres. Je ne sais pas pourquoi, là, mais pour les intelligences artificielles qui créent des sous-titres, il y a Michel Charette, l'acteur, il y a beaucoup de ces sous-titres qui ont été utilisés pour je ne sais pas quelle raison, mais dans une base de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des sous-titres de Michel Charette? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a des logiciels maintenant qui peuvent écouter ta voix et écrire en dessous ce qui a été dit.
Mais ça a évolué tellement. Il y a 3 ans, au NAB à Vegas, le National Association of Broadcasters, je suis allé voir une compagnie qui fait ça pour un client. Je dis, est-ce que vous faites ce genre d'affaires? Oui, puis il dit, en québécois, on est très bon pour faire de la traduction simultanée. Je suis parfait. On avait un extrait d'un show qui venait, je pense, de Zone 3, où le gars rentre dans la pièce avec son fusil, puis là, il dit, drop ton gun! Puis la traduction, c'était écrit Dratomé. Ça veut rien dire, Dratomé. Voyons donc. Tu comprends? Qu'est-ce que c'est Mais ça? il faut qu'ils comprennent le langage québécois. Ah, il faut qu'ils prennent un exemple à quelque part. Et Michel Charette a été pris pour ça. OK. Fait que c'est complètement fou. Mais je vous jure, là, si vous nous écoutez présentement, que votre produit est là, il faut se lever, il faut faire de quoi? Parce que sinon, tout ce qu'on crée devient la possibilité que quelqu'un d'autre l'utilise après ça et fasse de quoi avec. Hey, c'était mon idée. C'était moi, ça. C'est comme si un chef cuisinier... il dit, hey, ça, c'est ma nouvelle pizza. Oui. Basée à 100% sur les recettes du Da Giovanni à côté. Oui. Tu comprends? Tu fais comme, man, c'est pas nouveau, là. Ouais, c'est ça. Oh non, en fait, tu dis pas Da Giovanni. Mais quand Da Giovanni vient chez vous, il fait, tiens, ma pizza, ça. Fait que ça finit mal dans ce cas-là. Éric Nolin, directeur des nouvelles technologies chez DXM Technologies. Hey, le boss écoute, t'as bien fait. À la semaine prochaine.